Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une boîte noire, me direz-vous. Mais non, il s'agit de la boîte du Strix Flare, donc un clavier de la Republic of Gamers, qui provient donc d'Asus. Alors pourquoi seulement la sous-boîte et pas la surboîte? Eh bien tout simplement parce que la surboîte, elle a terriblement souffert des différents trajets, donc elle n'a même pas le nom de présentable, elle est abîmée. Ce que je peux vous présenter par contre, c'est le point principal du flair, entre guillemets, parce qu'évidemment ce n'est pas l'essentiel, mais on a des parties translucides sur les côtés qui sont présentées à l'arrière, ainsi qu'un clavier avec le RGB en fonctionnement. Donc vous allez voir, il est effectivement nettement moins sur le devant de la scène que ne l'est le TUF Gaming Cassette avec ses switches opto-mécaniques, puisque là nous sommes sur des switches mécaniques classiques, des MX Cherry rouges si je ne m'abuse, mais un clavier qui a un petit côté costaud et plutôt sympathique. Donc ce que je vous propose, c'est de passer rapidement au bundle, même si sur ce point, ça sera là aussi, encore une fois, assez rapide, puisque le Strix Flare n'a pas énormément de produits qui l'accompagnent. Donc je vous présente ça tout de suite. Nous voici donc face à la souris et à son bundle. Alors j'utilisais le terme de « espérons qu'il soit conséquent ». C'était peut-être un petit peu présomptueux. On a un autocollant qui vous permettra d'afficher fièrement votre appartenance à GXT de Trust, les clauses de garantie de recyclage et un petit manuel de l'utilisateur qui tient en 2 pages. Donc il faudra aller télécharger le manuel et ensuite installer la souris et on pourra en tirer toute la quintessence. Donc la souris est ici. Effectivement, ça sort de l'ordinaire, on n'a pas trop l'habitude d'en voir de telle manière, donc bon, à voir ce que ça va donner. Ce que je vous propose, c'est de passer un peu plus en gros plan et de la brancher pour voir comment ça se comporte au niveau lumineux, déjà dans un premier temps. Donc je vous dis à tout de suite. Nous voilà donc face au clavier. Alors comme vous le constatez, j'ai mis le repose-poignet très pertinent, hein, j'insiste, avec cette rigole. Vous posez et c'est fixé. L'ensemble maintient bien les deux solidaires. Donc c'est plutôt bien conçu. Voilà, un repose-poignet qui est plaisant. Alors, je donne de suite le défaut du repose-poignet, c'est un petit peu comme le TUF Gaming Cassette. Il est un peu court, c'est-à-dire que moi, si je tape, j'ai plutôt la paume, encore une fois, sur la tranche, voire même juste au devant du repose-poignet, un tout petit peu plus de longueur, et c'était pas mal. Alors, au niveau du clavier, que puis-je vous dire? Eh bien, au niveau de la finition, on est plutôt sur quelque chose de sympa. Alors, certes, il est intégralement en plastique, mais on a du travail du type alu anodisé, brossé plutôt qu'anodisé, d'ailleurs ici, avec donc les diodes d'information. Ici, un plastique type gunmetal. Les pans sont coupés, les ajustements sont précis, il n'y a rien qui dépasse. C'est un clavier qui est bien traité, bien travaillé, qui est assez propre et étonnamment, qui est assez fin. Si vous regardez sur les tranches, il n'est pas particulièrement haut. Les touches sont hautes, ça c'est normal, profil haut avec des MX Cherry classiques, mais on a un clavier qui est assez plaisant. En tout cas, moi, je le trouve plutôt pertinent. Alors, preuve en est d'ailleurs qu'il est assez pertinent et bien travaillé, c'est que même en dessous on va retrouver le logo, des stries, les pattes de surélévation sont en 2 temps, c'est-à-dire que même refermée elle dispose d'un caoutchouc suffisamment épais pour le surélever. On a les patins en face avant assez massifs, donc quelque chose de bien fichu, indéniablement pas mal fichu. Cela étant, il est quand même vendu 149 €, donc c'était le moins que l'on puisse attendre. On a donc sur la partie haute, sur le bandeau supérieur, une touche qui va permettre de régler le volume, bloquer Windows, la touche de gestion du rétroéclairage, les commandes multimédia, lecture pause, stop, morceau précédent, morceau suivant. On va retrouver les touches de fonction doublée pour le temps de réponse des touches. Sachez qu'à x8, c'est trop rapide de manière générale. Il faut vraiment taper très rapidement. En jeu, ça peut être plus perturbant que réellement efficace, sauf sur un STR. Mais sur un FPS, ce n'est pas forcément une excellente idée. Donc le marquage des lettres, des touches pardon, est assez classique, un petit peu épais, un petit peu large, un peu travaillé. Il suffit de regarder la lettre Q, la lettre D. De manière générale, c'est assez plaisant. On va retrouver quelques marquages latéraux, Republic of Gamers, les macros pour l'enregistrement des macros à la volée, les différents modes, donc un clavier assez plaisant. On a aussi sur la touche Escape le reset, donc c'est suffisamment rare pour être souligné et on va retrouver tout ce qui est de l'ordre des différents profils. Donc comme vous le voyez, on en a 6, ce qui est assez sympa en plus du mode défaut, donc ça fait 5 personnalisables et 1 pour le défaut. Donc vraiment un clavier assez plaisant, assez pertinent. Donc je vais le remettre dans son repose-poignet.
Et comme vous le voyez, c'est quand même assez simple à faire, hein, ça ne demande vraiment pas de difficulté, c'est solide, donc c'est une bonne idée. La seule chose que je ne vous ai pas présentée, d'ailleurs je le reprends, c'est la petite partie. Je mets, parce que sur blanc, vous ne le verrez pas, la petite partie plexi qui supporte donc le logo Rogue, eh bien vous pouvez l'enlever quand vous aurez trouvé la déco qui vous convient et vous la remettrez en dessous, parce que le plexi, qui dit plexi dit rétroéclairage, et je ne pensais pas vous le présenter. Donc on a les parties latérales qui vont laisser passer un effet de halo sur les côtés qui est plutôt bienvenu. Je vais essayer de remettre ça en route. Voilà, j'ai remis en route, et vous allez voir, eh bien ça c'est clair, c'est plutôt sympa. Je vais couper mon éclairage pour que vous puissiez voir le rétroéclairage. J'oubliais le petit badgeage Strix sur la face avant. Donc un clavier qui a plein de petites attentions esthétiques et qui est à mon sens assez sympathique. Je coupe donc l'éclairage pour que vous puissiez voir. Donc effectivement, vous voyez bien sur les côtés, on a le effet de halo que je trouve assez sympathique. Alors je ne suis pas forcément pour le RGB, mais une petite couleur bien sentie, avec l'effet de halo, c'est plutôt pas mal. Et vous le voyez, les touches les différentes touches multimédia restent en blanc, de façon à être visibles de manière constante, même quand vous serez dans le noir. Donc un clavier qui fait appel à des switches MX Cherry. Donc, je vous démonte quelques touches, histoire que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc on va retrouver les MX Cherry rouge, hein, il est disponible sur les 4 couleurs, avec une plaque de effet en blanc, les faux switches et les switches MX Cherry, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je vais essayer de remettre ça en place sans me tromper pour une fois, ça serait pas mal. Et là je pense que je suis bon. La touche, la barre espace, pardon. Alors par contre, comme tout clavier mécanique, je dirais un peu look à l'ancienne, parce qu'effectivement avec les switches profil, bas profil ou low profile, eh bien on a gagné réellement en tranquillité au niveau des nuisances sonores ici. On a un clavier un petit peu sonore, ça c'est indéniable. Maintenant, il n'est pas sensible au bruit de ressort sur les touches doubles, etc. Ça claque un peu à la remontée, notamment celle-là. Ouais, je ne sais pas si vous l'entendrez bien, mais en tout cas, il est assez sonore, c'est peut-être son plus grand défaut. Maintenant, au niveau de la tarification, bien 149 €, il est en face de la concurrence, somme toute assez classique. Alors que puis-je vous apprendre en termes techniques que je ne vous aurais pas donné déjà? Il a une mémoire intégrée donc, qui permet d'accueillir les 6 profils. Il est 100% anti-ghosting avec un NK Relover complet, enregistrement de macro à la volée. Il dispose de Armoury 2 en termes de support de logiciel, donc un logiciel que nous avons déjà présenté avec la Rogue Gladius Origin, un logiciel assez simple d'utilisation, assez facile. Donc un clavier plutôt sympa, petit reproche sur la longueur, la largeur à peine assez importante du repose-poignet. C'est dommage, parce que sinon on avait un carton plein sur le confort et on avait un bon clavier. Certes, un peu looké à l'ancienne, mais un bon clavier, et ça, bon, ça reste quand même assez recommandable. Donc à 149 €, il est finalement dans le prix du marché. Je trouve encore une fois que c'est un peu cher, parce que depuis le temps que les claviers mécaniques sont revenus sur le devant de la scène, on pourrait peut-être avoir des tarifs un petit peu plus doux, mais en attendant, on a quand même un clavier qui rendra le service pour lequel il est attendu, ça c'est indéniable. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocottland.com. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et au revoir.